Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Aujourd'hui, dans nos capsules techniques, on va parler de publicité numérique et d'OBNL, puis on va essayer d'extraire tout le potentiel possible de cette réalité, pas si nouvelle, mais bien inconnue de plusieurs d'entre vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Alexandre Sagala de Pertinence Média. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je suis heureux de t'avoir avec moi pour qu'on puisse parler de publicité numérique. J'aimerais ça peut-être en introduction, là, que tu te présentes un petit peu rapidement, la question de savoir pourquoi je t'ai choisi pour nous parler de publicité. Avec plaisir. Alexandre Sagala, président fondateur de Pertinence Média. Donc, chez Pertinence Média, on est une agence de commercialisation numérique. Donc, on aide les entreprises, les OBNL, à augmenter leur visibilité sur tout ce qui est médias numériques, que ce soit pour promouvoir des messages, des produits ou des services. Question background un peu, j'ai environ 18-20 ans d'expérience en tout ce qui est marketing numérique et technologie. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps là, qu'on accompagne les entreprises et les OBNL là, dans toute cette transformation numérique-là ou cette tendance numérique. Merci, Alexandre, sur cette brève présentation. Juste faire un petit peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'on se parle de publicité numérique aujourd'hui? Puis je pense que c'est important de se placer. On est à la fin 2021, donc presque 2 ans depuis le début de l'épisode COVID dans nos vies, ce qui a amené une grande augmentation de la consommation du numérique. Parallèlement à ça, on se rend compte que les générations montantes sont en consommation du numérique. Là. Ceux qui ont des ados le savent mieux que n'importe qui, sont greffés à leur téléphone. On est sur le bord de les faire venir au monde avec un téléphone dans la main. Puis finalement, on se rend compte aussi qu'avec tout ce qui s'est passé, l'Internet, au sens large, est de plus en plus disponible en région, puis ça fait de plus en plus une différence avec ce qui se vivait là-dedans. Fait que la capsule d'aujourd'hui, elle vient un petit peu d'un constat où on se rend compte que les OBNL, ils ont tendance à résister à l'utilisation de la publicité numérique pour la commercialisation de leurs activités, de leurs produits puis de leurs causes. Au bout de la ligne, ce que je veux regarder avec toi, c'est d'être capable de leur donner des trucs pour vendre plus d'activités, augmenter leurs donateurs, augmenter leur membership. Donc, comment la publicité numérique, pour ceux qui ne l'utilisent pas, puis moi, je me rends compte au quotidien quand je donne des formations à des groupes et je pose la question, je suis pas loin de 50 des organismes qui ne l'utilisent pas de manière régulière, la publicité numérique. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour le démystifier. Tu en penses quoi, toi, de cette résistance-là à la publicité numérique? Ça va être hyper subjectif parce que moi, je baigne là-dedans, ça fait quand même quelques années. Mais tu sais, il ne devrait plus avoir de résistance. Dans le fond, c'est pas une mode, le numérique, c'est pas quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui est là, qui existe, puis qu'il faut vraiment maximiser l'utilisation. Tu sais, quand on regarde, vous irez peut-être regarder différents sondages, là, que ce soit des notes tendances, des analyses de comment la population québécoise se comporte par rapport aux enjeux numériques, vous allez vite vous rendre compte que, indépendamment du groupe d'âge, indépendamment du genre, les gens passent beaucoup de temps sur le numérique, à consommer du contenu, à se faire influencer, à avoir de la publicité, etc., etc. Mais c'est des médiums, c'est un des médiums ou un groupe de médiums qui est le plus utilisé pour consommer du contenu de nos jours. Puis ça devient quand même assez important, voire obligatoire d'être présent. Si on veut être capable de mener à bien l'objectif de notre OBNL ou porter la cause de notre OBNL. De tasser de côté ou ignorer le numérique, là, ça devient vraiment un handicap majeur de nos jours là, pour atteindre ces objectifs, là, selon moi. Oui, puis il y a des pans de secteurs, puis il y a des groupes d'âge. On était pas mal dans la perception, il y a de ça quelques mois, même, disons 18-20 mois, où on Ouais. disait, bien, les personnes de plus de 60 ans, ce n'est pas sur le web que je vais y trouver. Tout d'un coup, avec ce qu'on a vécu depuis plusieurs années, c'est la FADOC qui a pris des cours de peinture qu'ils ont amenés en ligne, des clubs d'âge d'or qui ont développé des activités numériques, ainsi de suite. Ça fait qu'il y a eu une percée de croissance dans des groupes d'âge puis des secteurs où ce n'était pas le cas. Je parlais de l'Internet régional, c'est un peu ça aussi. Il y a des secteurs qui étaient mal desservis, où il y a encore du travail à faire, soyons conscients, là, mais il y a d'autres, en général, ça s'est amélioré en termes de couverture. Fait que la consommation, elle a suivi, mais j'ai l'impression qu'on a encore la perception que ce n'est pas aussi répandu que ce qu'on se rend compte dans les chiffres aussi. Oui, mais c'est probablement plus une perception parce qu'il
sais, avec la COVID, ça a vraiment créé la nécessité de l'utiliser étant le numérique. Donc, c'est que ce soit juste au niveau des services bancaires, au niveau des achats quand tu ne peux plus te rendre en boutique. Tout ça est passé par des plateformes numériques, là, qu'on parle d'Amazon, qu'on parle des marchands locaux, à se faire livrer son épicerie parce qu'on ne pouvait plus y aller. Et ça a forcé certains gens, certains groupes de personnes qui étaient peut-être moins à l'aise avec la technologie, de se le faire apprendre, de se faire former. Donc, les plus jeunes ont montré peut-être aux plus vieux comment l'utiliser. Puis maintenant qu'ils savent comment faire, un téléphone, ça devient quand même assez intuitif assez rapidement. Ils sont capables de se débrouiller. Puis ils ont commencé à regarder peut-être les plus vieux, leurs petits-enfants, sur les Facebook. Ils vont de temps en temps. Puis lentement, je vous dirais, là, il n'y a plus beaucoup de groupes d'âge qui ne consomment pas de numérique, là. C'est pas mal partout, là. Donc, Je pense que c'est important aussi de parler du rôle de démocratisation de la technologie que la tablette a amené. Parce que c'est pas nécessaire. Dans cette percée technologique-là, dans cette consommation du numérique, ça ne se fait pas nécessairement par des ordinateurs. Puis dans les groupes d'âge plus vieux, on voit que ce n'est pas le téléphone, on voit que c'est la tablette qui fait vraiment une différence, là. Donc, le format de la tablette au niveau de la consommation vient vraiment changer la donne. Puis il faut y penser un peu, l'intégrer un peu plus dans nos formats puis dans nos campagnes aussi. Comment on peut. Par contre, je vois encore beaucoup de gestionnaires puis de conseils d'administration qui voient la dépense dans le numérique comme étant une dépense et non pas un investissement. Cette perception-là, comment on peut la démolir, tu penses, là, dans ton quotidien? Puis sûrement, tu as rencontré des clients qui t'ont shooté ça, là, je suis sûr et certain aussi. Oui. Mais tu sais, tout est une dépense tant que ça ne rapporte pas, en gros. Fait que, dans le fond, si je te dis mets 5 000 dans tel truc, mais ça va te rapporter zéro, pas grand monde qui va le faire. Si je te dis mets 5 000 puis ça va te rapporter 50 000 tout le monde va le faire. Donc, tu sais, de voir ça comme une dépense, c'est correct, mais c'est un investissement, dans le fond. Il faut comprendre que si tu as un objectif, que ce soit de la vente de billets ou de la sensibilisation ou juste porter la cause de l'OBNL, il faut investir. Les OBNL investissent déjà dans différentes choses. Ils investissent dans leurs membres, dans leur salaire, dans d'autres initiatives marketing. Puis que probablement ces initiatives marketing-là, qui fonctionnaient beaucoup il y a quelques années, peut-être que dans le fond, là, leur efficacité diminue. Puis que peut-être décider de prendre une partie de ces budgets-là pour financer des nouveaux trucs, des nouvelles campagnes, des nouvelles initiatives dans d'autres médiums, puis tester des choses, ça serait probablement une bonne idée. T'sais. L'important, c'est de ne pas voir ça comme un tout. Ce n'est pas de zéro papier maintenant à 100 numérique. C'est pas de ça qu'on parle, dans le fond. C'est de planifier une transition, commencer à investir des montants avec lesquels on est confortable, mesurer, parce qu'on veut être capable d'investir, mais ensuite comprendre si ça va fonctionner. Puis moi, je pense que quand les gestionnaires vont voir que ça fonctionne, puis que ça fonctionne super bien, après ça, les investissements vont aller un peu naturellement, puis ils vont s'accélérer. C'est plus, je pense, la peur de l'erreur, la peur de l'inconnu, la peur de j'ai déjà une recette qui fonctionne, puis on est un peu confortable, mais il faut y aller vers le numérique. Il faut se dire, OK, ça c'est maintenant. Investissons, comprenons c'est quoi ce nouveau médium-là, puis on va aller chercher des bénéfices, puis souvent des bénéfices et des résultats au-delà de ce qu'on fait déjà. Donc, c'est quand même assez performant. Même dans des outils plus âgés dans le numérique, tu sais, le nombre de fois où j'ai entendu, tu sais, là, les courriels, on essayait ça en 2015, là, puis ça n'a pas trop fonctionné. Ou Facebook, on était là en 2016, on a fait plein de publications, puis on n'a pas eu de résultats. Tu sais, j'ai entendu ça aussi. Là. Tu réponds quoi à ceux qui sont dans cette vision-là de on l'a fait, ça n'a pas marché? Ben, on l'a fait, ça peut marcher. Ça n'a pas marché, ça se peut, ça l'arrive. Souvent, c'est fait de manière très sporadique. Tu sais, on a essayé un truc, on l'a essayé 2 semaines, ouf, on a mis un peu d'argent, ça n'a pas marché. C'est important aussi de cadrer toutes ces initiatives-là dans une stratégie plus globale, dans un objectif commun, puis de l'essayer quand même un certain nombre de temps. Ce n'est pas non plus de la magie numérique. Ce n'est pas je mets un montant d'argent dans Facebook, ça me rapporte tout de suite. Il y a un travail de marketing, il y a un travail de message, il y a un travail de contenu, il y a un travail de ciblage qui doit être fait pour, dans le fond, oui, pour trouver une façon qui marche pour votre OBNL. C'est pas entre guillemets,
excusez l'anglicisme, mais one size fits all, c'est pas une solution qui marche pour tous les OBNL. Il faut vraiment trouver puis travailler à trouver c'est quoi la façon qui fonctionne pour votre OBNL, comme n'importe quoi d'autre. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi de dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de voir à quelle vitesse ça l'a évolué? Dans la tête de certains, on faisait on faisait une publication gratuite, mettons, ce qu'on appelle maintenant organique. On avait des résultats. Maintenant, on fait une publication organique. Il y a 8 personnes dans lesquelles ça a passé dans leur fil. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vu. Fait qu'il y a, je pense que c'est important de préciser que l'évolution des outils va tellement vite et en même temps s'améliore aussi, mais que le degré de compétence que les équipes vont avoir va aussi avoir une influence sur le résultat qu'on va obtenir. Oui, puis ça, c'est un point quand même assez important. Puis je vais prêcher un peu pour ma paroisse, là, mais c'est important dans le numérique de se faire accompagner parce que même nous, on fait ça tous les jours, puis ça va vite pour nous. Donc, puis on a des experts dans différentes branches, puis c'est quand même assez complexe. Donc, tu sais, un OBNL peut avoir des gens compétents au niveau numérique à l'interne, des généralistes, des gens qui comprennent un peu les dynamiques de l'OBNL, puis de la cause, mais après ça, pour des besoins pointus, c'est super important de soit se faire former par des experts ou de se faire accompagner dans une planification stratégique par des experts ou même au niveau de l'exécution, si vous êtes capable de le faire. Parce que oui, c'est un jeu de détails, puis c'est un jeu d'expertise aussi. Là. Donc, il ne faut pas se le cacher. Comme dans n'importe quel domaine, en fond. Donc, je veux juste préciser que l'objectif, ce n'est pas vendre les honoraires d'une agence, mais que c'est juste de vous amener une culture où vous allez chercher de l'expertise à l'extérieur. Moi, j'ai vu des organismes 100% bénévoles, pas d'équipe, d'aller chercher un ou deux jeunes qui étaient des kingpins d'Instagram, puis de juste d'avoir demandé un coup de main bénévole, d'avoir fait une première petite campagne sur Instagram avec 350$, puis oups, on a eu des résultats. Je pense que l'important, c'est de considérer qu'il y a des gens qui vont que de ne pas le connaître, ce n'est pas une bonne raison pour ne pas en faire. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut garder comme message là, et que la vitesse d'évolution demande à ce qu'on se tienne au courant vraiment là aussi. Puis en même temps, on se nuit nous autres mêmes aussi, je pense. Puis ça, c'est important d'en parler. Tu as beaucoup d'organisations qui ont très peu d'informations sur leur clientèle. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme truc pour les aider à mieux cibler leurs interventions et faire des campagnes plus efficaces à partir du moment où, bien, malheureusement, ils ont quelques informations dans un fichier Excel, c'est à peu près tout. Oui, mais tu vois un peu le numérique, c'est ça qui est un tout intéressant. Quand on disait mesurable, ça ne veut pas juste dire mesurable en termes de résultats, mais aussi comprendre avec qui ça a fonctionné. Donc, on est capable au niveau numérique de souvent comprendre avec qui le message a résonné, quel type de groupe. Ils vont donner des statistiques au niveau des groupes d'âge, le genre, leurs intérêts. Donc, tu sais, en investissant dans nos efforts numériques, on va atteindre plus d'objectifs, puis on va aller chercher ce qu'on veut atteindre, mais on va aussi être capable de comprendre avec qui ça fonctionne. Fait que, tu sais, c'est aussi une roue qui tourne, on va aller chercher, puis plus on va comprendre avec qui ça fonctionne, plus nos résultats vont augmenter, puis plus nos résultats vont augmenter, plus on va comprendre avec qui ça fonctionne. Puis on est capable de vraiment se créer une genre de connaissance client ou connaissance audience. Oui, exact. Même pour le recrutement des bénévoles, un peu de comprendre avec qui ça fonctionne, puis de comprendre avec qui ça ne fonctionne pas, d'être capable d'ajuster comment on leur parle. C'est pas comme si on fait une campagne de publi-postage, puis qu'on doit envoyer la même chose à tout le monde parce qu'il y a des coûts de production puis des coûts d'imprimerie. Au niveau numérique, on peut se permettre d'être pas mal plus agile, puis avoir un message pour telle cible, puis un message pour telle cible parce qu'on sait que ça résonne mieux, puis être capable d'un peu de créer notre information client sur ça, là, au fur et à mesure qu'on progresse aussi. C'est ça qui fait que c'est super intéressant. Même à la limite, à l'autre extrême, quand tu as trop d'informations, à un moment donné, c'est parce que tu peux manquer de ressources pour bien segmenter aussi. Je parle de notre situation à nous, là. C'est plus précis, mais si on a un message à apporter pour les organisations, disons qui sont un peu plus petites, là, si je te dis, là, mettons que je te demande les 5 outils ou produits numériques qui peuvent faire rapidement une différence pour un OBNL, ça serait quoi? Là? Mettons les 5. 5. Google Analytics pour mesurer.
Facebook pour tout ce qui est la portée des médias sociaux, ou Facebook, Instagram, là, qui est dépendant de votre cible, qui sont ensemble. Tout ce qui est Google Ads, / Google Grants, qui est un produit spécifique au BNL, je pense qu'on va y toucher tantôt. Je veux qu'on en parle précisément. Oui, puis peut-être aussi un cinquième. Moi, je serais tenté de rajouter tout ce qui est campagne courriel. La sous-utilisation courriel. du courriel dans beaucoup d'organismes. Puis le manque d'efforts à bâtir des listes de courriels autorisées. Oui, c'est un bon point. Ma perception, c'est d'avoir un outil, puis c'est un actif, le courriel, selon moi, c'est un actif que l'organisation possède par rapport à l'utilisation des plateformes où tu ne possèdes rien. C'est tout le temps la dichotomie entre le média que tu payes et le média que tu possèdes. Puis je trouve que le courriel, on le sous-utilise et on l'utilise mal, puis on n'a souvent pas mis les stratégies en place pour le maximiser en termes d'obtention et de régularité de communication aussi. Oui. Je veux savoir si tu valides mon choix. Oui, je valide ton choix. Je suis totalement d'accord. À la limite, là, moi, je dirais 5,5, c'est le site Internet. Oui. Moi, je vais être franc avec toi, les gens me tuent à chaque fois que je rencontre des organisations qui me disent, écoute, on a de la misère à recruter, on a de la misère à avoir des bénévoles, on a de la misère à avoir des dons. Puis là, je vais sur leur site Internet, puis je tombe sur un vieux site patché qui date avec 3 fontes différentes qui datent d'il y a 7-8 ans. Oui. Le site web, c'est super. Je n'ai pas pensé à le dire, mais c'est probablement de par son évidence. Là. Mais oui, c'est super important, l'image que ça projette. C'est vraiment la vitrine de l'OBNL. Les gens, quand ils vont voir le site, ils vont se faire une image, ils vont se faire une opinion de l'OBNL. Puis si le site web a l'air vieux puis mal entretenu, ben l'OBNL est vieux puis mal entretenu. Puis si le site web il a l'air bien fait, bien construit, au goût du jour, ben le même constat va être fait pour l'OBNL. On peut appeler ça à la limite la crédibilité numérique. Surtout pour des gens qui sont en premier contact avec l'organisme. Tu fais une recherche sur le web, tu tombes sur leur site Internet. Déjà là, ben, c'est le premier 15 secondes. C'est comme dans une entrevue one-on-one. Je pense qu'on ne peut pas dissocier ça et parler juste de publicité numérique parce que c'est un point de convergence. Un est attaché avec l'autre, exact. Puis de nos jours, là, pas besoin de dépenser des fortunes non plus pour avoir un site web qui a de l'allure. Il y a des trucs, il y a des technologies, il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites d'une manière quand même assez peu dispendieuse puis avoir un look très crédible. Donc, il n'y a pas d'excuse. Comment un gestionnaire peut faire pour prouver à son conseil d'administration que c'est rentable de faire des investissements en publicité numérique? Dans comme n'importe quel autre projet d'affaires, je pense qu'il faut monter un code d'affaires, un business case. Puis, le premier va peut-être être un petit peu plus difficile parce qu'on n'a habituellement pas nécessairement beaucoup de résultats concrets à montrer. Fait qu'il faut y aller sur un peu l'aspect de dire, bon, ben, il faut faire des tests numériques parce que sinon, on n'est juste pas là, on n'est juste pas présent pour la majorité du monde. Puis après, mais s'assurer que dans ce cas d'affaires-là, qu'on a mis des métriques précises basées sur nos objectifs. D'indicateurs. Oui, des indicateurs de performance qui vont nous permettre de mesurer les efforts qui ont été faits. Pour qu'après ça, après ce projet-là, par exemple, si on vend ça comme un projet pilote, habituellement, c'est ce qui va être fait avec un montant d'argent X. On va être capable de dire oui, mais on a investi de temps, puis voici ce que ça a rapporté, par exemple, selon les métriques qu'on voulait atteindre. Puis là, après ça, ça va être plus facile pour les gens sur le CA ou le comité de direction de dire oui, OK, c'est vrai, on a atteint nos objectifs. Deuxième essai, OK, on va essayer de faire un point un petit peu plus gros ou un peu différent, puis on va essayer d'atteindre tel objectif. Puis là, lentement, vous allez voir, c'est comme n'importe quoi, ça va s'intégrer dans la culture de l'entreprise, ça va être plus facile. Puis un coup que c'est mesurable puis que c'est mesuré, on est capable de le justifier quand même assez facilement. Tantôt, tu as parlé, je vais appeler ça un petit cadeau du ciel, tu as parlé rapidement de AdGrant. Tu peux nous expliquer c'est quoi? Parce que, tu sais, on parle d'investissement de publicité numérique, puis là, on se rend compte, quand on sait c'est quoi, que c'est un cadeau, j'appelle ça un cadeau du ciel. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est un programme de Google. En anglais, c'est Google for Non-Profits. Donc, c'est Google pour, dans le fond, les OBNL.
Puis il offre gratuitement un compte Google Grants. Donc, c'est un compte Google Ads. Donc, on peut faire de l'achat de mots-clés sur la plateforme d'engin de recherche de Google.ca. Puis, dans le fond, Google paie les frais publicitaires. Donc, c'est vraiment gratuit. Il n'y a pas d'attrape, c'est gratuit. Donc, il met jusqu'à 10 000 par mois à la disposition des OBNL. Puis pour l'avoir, il suffit d'appliquer pour le programme, de prouver qu'on est un OBNL. Il demande un peu de preuves justificatives. Puis après ça, vous avez un compte avec lequel vous pouvez faire de la publicité gratuitement. Donc, c'est quand même super intéressant. Si vous êtes un OBNL, vous n'avez pas un compte Google Grants, il faut vraiment en avoir un. Donc, parce qu'à la limite, ça peut être le premier contact. Puis tu parlais d'expérimentation et tout. Là, je pense que c'est la première chose qu'on peut faire pour convertir l'équipe interne et décideurs de la justification de ces éléments numériques-là dont on parle plus tard. Oui, puis peut-être petit truc intéressant, ils ont dans le même programme aux États-Unis, ils ont débloqué YouTube. Donc, prochainement, sous toute réserve, ça devrait arriver au Canada. Donc, ça va vouloir dire diffusion de vidéos aussi. Ouais, est-ce que c'est le même modèle? Je ne sais pas, mais c'est dans le Google for Non-Profits. Donc, c'est dans le même parapluie, là, dans le même programme. Le programme d'Alphabet qui se déroule aux États-Unis, qui s'en viendrait ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, pour tous les trucs de sensibilisation, message, cause, ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Oui, puis c'est tout le traitement du vidéo qui est de plus en plus à la mode. Il ne faut pas l'oublier, là, parce que c'est quand même le deuxième moteur de recherche après Google, c'est celui de YouTube. Oui, mais c'est ouais, ça, c'est que les gens sous-estiment la consommation de vidéos sur YouTube beaucoup. Puis celui-là était peut-être un petit peu plus générationnel comme réalité, là. Mais tu sais, en bas de 35 ans, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui consomment du vidéo sur YouTube. Puis tu sais, c'est une grosse généralisation que je viens de faire, là. Parce que moi j'ai au-dessus de 35 ans, puis je consomme beaucoup de vidéos YouTube, là. Mais tu vois. Je suis pas moi aussi. Fait que tu sais, c'est une réalité, là, donc ça va donner quelque chose qui était quand même assez intéressant aussi pour les OBNL. Qui est déjà intéressant. Si c'est gratuit, ben tant mieux. Effectivement. Je pense que c'est avec notre discussion là, qu'on vient d'avoir, c'est assez clair que la stratégie des petits pas doit faire sa place, puis on doit commencer à l'intégrer, la publicité numérique, dans nos organismes à différents niveaux, avec différents outils, choisir les meilleures plateformes, choisir les meilleures audiences, puis on va avoir de l'efficacité dans nos initiatives. Je te remercie, Alexandre. Écoute, j'espère qu'on va se recroiser prochainement. J'espère, vous qui écoutez, qu'on va se revoir dans une autre de nos capsules techniques ou lors d'une de nos activités. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.